on va réfléchir un peu sur la sagesse. La sagesse, il y a des pages entières dans la Bible. Qui la trouvera? Où faut-il la chercher? Dans quel abîme? Etc. Et d'une certaine façon, chacun a raison de chercher un peu de sagesse devant la folie qui l'entoure et devant surtout l'acharnement des autres à l'empêcher d'être tranquille. Et donc, on a inventé récemment des notions juridiques, le harcèlement, ça indique bien que, a priori, on n'est pas laissé en repos. Alors l'idée qui m'est venue, c'est celle-ci. Et vous savez qu'il y a un traité des pères, des talmudistes, qui dit qui est riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Qui est sage, celui qui voit les conséquences. Et en effet, si quelqu'un ne voit pas les conséquences de la situation où il est, ou de ce qu'il a dit, ou de ce qu'il a décidé, c'est que il n'est pas dans le coup. En tout cas, il n'est pas dans l'idée même de sagesse. Mais je voudrais peut-être aller plus loin et resituer cette idée dans quelque chose de plus large, que j'appellerais la sagesse du jouable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une idée, une position, et vous avez fait une analyse des choses, c'est très bien. En général, les gens sont très contents avec ça. Et ils ont la vision forcément juste, forcément satisfaisante quand ils sont satisfaits, mais il n'y a pas la confrontation avec les autres sagesses, parce que les autres brandissent aussi leur sagesse, leur idée vraie, et surtout s'ils s'identifient avec, et si vous identifiez avec votre sagesse, là il n'y aura pas de confrontation, parce que c'est une guerre à mort, même si le sang ne coule pas, chacun ne peut pas risquer sa sagesse. Or, il s'agit de la mettre en jeu. La sagesse implique d'intégrer non seulement les conséquences, mais de s'intégrer elle-même dans le jeu qui la confronte avec d'autres sagesses. La sagesse doit amener au jouable de la vie. Une position de sagesse qui vous met dans de l'injouable, ce n'est pas une position sage. Même à la limite, une position de sagesse qui vous dit détachez-vous des désirs, des besoins, des passions, détachez-vous de tout ce qui dérange, détachez-vous du désir, trouvez une position zen, comme ça. Ce n'est pas une sagesse, selon moi, parce que c'est un retrait, peut-être serein, peut-être pas si serein que ça, justement de l'espace de jeu, du jeu de la vie. Alors, il y a une autre source inspirée, cette fois biblique, qui parle de la sagesse, dans le livre des prophètes, et qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu ». En quoi c'est cohérent avec cette approche que je propose, la sagesse du jouable, ou le jouable de la sagesse, qui m'est évidemment inspiré par Shakespeare, et je vous renvoie à mon bouquin Shakespeare, Question d'amour et de pouvoir. Lui, il travaille vraiment beaucoup ça, et ça le travail. Il cherche des positions de sagesse. Et donc, ça veut dire quoi? Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte du divin. Sans entrer dans la notion religieuse du divin, sans entrer dans aucune religion, si on prend le divin comme
l'infini des possibles, comme l'être qui nous fait être, qui nous traverse, qui nous porte, etc. Eh bien, dire que la sagesse commence avec la crainte de ça, c'est le contraire exact de la sagesse de celui qui ne se confronte pas à d'autres et qui s'en tient à ce qu'il a, lui, décidé comme vrai et comme sage. Autrement dit, à une position narcissique. On a donc la sagesse narcissique, dans laquelle on se montre comme le plus sage parmi toute la bande qu'il y a autour, et puis la sagesse qui se risque à la confrontation, au jeu, et dans ce cas, elle sort de cette position narcissique. Ça veut dire qu'elle prend en compte l'infini des possibles. Elle l'appréhende au sens de commencer à le saisir, à s'y accrocher, et puis en avoir un peu peur, parce que c'est tellement énorme. Et donc déjà, ça la sort de sa posture narcissique. Et donc, on vient de faire coexister et la sagesse dont le commencement, c'est l'appréhension du divin, donc de l'infini, donc de sortir de la finitude de ce qu'on a posé comme sage, et puis aussi de la sagesse comme vision des conséquences, et j'ai coiffé un peu tout ça par la sagesse du jouable. Il faut, quand vous avez pris une décision ou une position qui vous semble sage, essayer de voir en quel sens elle est jouable et dans quel espace de jeu.